L'étincelle d'un rêve. Josué Davis essuya la sueur de son front alors qu'il avançait sur le chemin de terre menant chez lui. Le soleil de fin d'après-midi baignait les champs de Mill Creek d'une lumière dorée. La campagne était belle, mais elle offrait peu d'espoir. Sa famille, comme tant d'autres, peinait à joindre les deux bouts. Le souper de ce soir serait un repas modeste de pain de maïs et de haricots, préparé par les mains fatiguées de sa mère. Josué s'assit en silence à la table, écoutant le grincement rythmique des vieilles chaises en bois. C'était la vie à Mill Creek, simple, prévisible, mais lourde de difficultés. Pourtant, l'esprit de Josué vagabondait au-delà de l'horizon, rêvant d'une vie où il ne ferait pas que survivre, mais où il apporterait un changement. Le soir, Josué s'asseyait sur le porche avec son grand-père, un homme dont les mains usées racontaient l'histoire de décennies passées à travailler la terre. Son grand-père parlait souvent en paraboles, mêlant des leçons de foi à ses récits. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles, son grand-père dit « Josué, tu vois ce chêne là-bas » Il n'a pas poussé du jour au lendemain. Il a commencé comme une graine, petite, fragile, mais pleine de potentiel. Dieu l'a fait grandir. Si tu as une graine de rêve, fais confiance à Dieu pour la faire grandir aussi. Cette nuit-là, Josué resta éveillé, imaginant planter une graine qui, un jour, transformerait sa petite ville. Une semaine plus tard, alors qu'il faisait une course pour sa mère, Josué s'arrêta chez Monsieur Rive, le propriétaire du magasin général. Les étagères étaient à moitié vides et l'éclairage tamisé rendait l'endroit morose. Monsieur Rive, un homme gentil mais épuisé, peinait à maintenir son commerce à flot. Les clients entraient, en traînant les pieds, achetant uniquement l'essentiel, et leurs visages reflétaient l'atmosphère terne du magasin. L'esprit de Josué s'agita. Et si cet endroit pouvait être différent? Pensa-t-il. Il imagina des étagères bien remplies de produits frais, des visages amicaux derrière le comptoir et des enfants riant en sortant avec des friandises. Cette pensée éveilla quelque chose de profond en lui, une vision d'espoir pour Mill Creek. Ce soir-là, Josué s'agenouilla près de son lit, les mains jointes. La pièce était silencieuse, à l'exception du chant des grillons à l'extérieur. « Seigneur », commença-t-il, sa voix calme malgré le doute qui rôdait au fond de son cœur. « Je vois les difficultés de ma famille et de cette ville. Si c'est ta volonté, montre-moi comment je peux aider. Apprends-moi quoi faire. » Ces mots semblaient simples, mais Josué savait qu'il plantait une graine. Il ne savait ni comment ni quand, mais il croyait que Dieu le guiderait. Sa prière devint une habitude nocturne, une conversation avec le Créateur à propos d'un rêve qu'il comprenait à peine, mais qu'il espérait ardemment. Au petit déjeuner le lendemain matin, Josué partagea timidement ses pensées avec son père. « J'ai pensé à ouvrir une entreprise un jour », dit-il en fixant son assiette. Son père posa sa fourchette et soupira. « Fils, rêver, c'est bien, mais ça ne met pas de nourriture sur la table. » Nous ne pouvons pas nous permettre de poursuivre des idées qui ne garantissent pas un retour. Josué sentit son cœur se serrer. Il respectait son père, qui avait travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, mais il ne pouvait ignorer l'étincelle en lui. Il résolut de continuer à rêver, même si personne d'autre ne croyait en lui. Après tout, n'est-ce pas cela la foi, croire en ce qu'on ne peut pas encore voir? Suivez nos séries pour la suite de l'histoire de Josué.